Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Comme d'habitude, deux choix. Et là, on a des plumes, de jolies plumes. Alors, dans le premier choix, vous avez les 8 plumes, je dis bien 8 plumes de faisan. Et pour le deuxième choix, nous avons les 3 plumes de paon. Je vous en parle un petit peu. Les plumes de faisan, elles sont associées au pouvoir, à la prospérité et à la noblesse. 8, parce que souvent c'est le chiffre qui est en association avec tout ce qui est financier, la prospérité, mais aussi le 888, le chiffre des anges. Donc voilà, si ça peut vous aider pour choisir. Et la plume de paon, oh là là, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la plume de paon? La plume de paon, c'est la clairvoyance, c'est l'amour, c'est le porte-bonheur, c'est le renouveau, c'est la réussite. Et puis, pour celles et ceux, bien évidemment, qui me suivent depuis déjà un moment, dans la mythologie grecque, la plume de paon, elle est liée à Héra, à la déesse Héra, la reine des dieux, et on dit d'elle, son chariot était poussé, tiré par des paons. Mais on dit aussi que Héra, en fait, elle affectionnait cet oiseau parce que les yeux des plumes lui permettaient d'avoir une vision, d'avoir de la vigilance et aussi d'éloigner le mauvais œil. Voilà, donc je vous laisse choisir. Mais avant, pendant que vous faites votre choix, je fais une toute petite aparté très rapide pour mon tatouage parce que vous avez été nombreux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, dans les commentaires de la vidéo de vendredi du week-end et en mail aussi à me demander Héra pourquoi Héra s'est fait tatouer un serpent. Alors le serpent, je vous le montre, voilà mon beau tatouage dont je suis fière. Et je tiens aussi à vous dire que la personne qui m'a tatoué, c'est mon ex-belle-fille, qui est toujours ma belle-fille dans mon cœur. Mais c'est elle qui m'a tatoué, parce qu'aujourd'hui elle est tatoueuse. Et c'est elle aussi qui avait fait les dessins de mon oracle, de l'oracle d'Héra que vous connaissez tous. Voilà. Donc voilà, elle a fait une école de dessin à l'époque, en tout cas, elle était en école de dessin à l'époque où elle a fait les cartes, mais aujourd'hui, voilà, elle est tatoueuse. Et donc, j'ai le plaisir et l'honneur, voilà, d'avoir son tatouage. Alors, ce serpent, le serpent, pourquoi? Parce que le serpent, il représente en fait la régénération et la transformation. C'est symbole de jeunesse éternelle, puisqu'il change de peau tout le temps quand il mue. Donc, en fait, il reste toujours jeune, toujours beau, toujours, voilà. Mais c'est aussi... le serpent, c'est aussi l'emblème du bien et du mal. Alors, il représente la connaissance, la guérison, le guide spirituel. Il est relié à la terre, il est relié à l'élément de l'eau aussi, à la renaissance et aussi à l'immortalité. Donc, même quand je ne serai plus de ce monde, je viendrai quand même vous hanter. Dans la bienveillance, bien évidemment. Non, là, je plaisante. Mais aussi, il représente aussi le côté mal, comme la mort, par exemple. Mais bon, même si pour moi, la mort, après une mort, il y a toujours un nouveau départ, il y a toujours un nouveau commencement. Mais c'est aussi tout le côté matérialisme. C'est le tentateur des hommes, en fait, le serpent. Mais du coup, j'ai aussi fait cette petite croix, voilà. Je me suis aussi tatoué cette petite bague en croix aussi, parce que justement, je voulais aussi, pour garder le bon côté du serpent, voilà, garder que les bienfaits du serpent et pour aussi me protéger tout simplement de la tentation, de la fourberie, du mensonge, parce que le serpent, ça représente aussi ça hein, dans les cartes des oracles. Souvent le serpent, voilà, c'est quelqu'un de fourbe qui se faufile, quelqu'un qui fuit un petit peu ou qui esquive un petit peu les difficultés.
Et donc voilà, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai fait cette petite croix, parce que je voulais justement être protégée de cette tentation, de cette fourberie et de ce mensonge. En tout cas, voilà, j'espère en tout cas qu'il me permettra de pouvoir voir qui veut être fourbe avec moi. Voilà, donc voilà la signification de mon tatouage, et je vous remercie énormément pour tous vos messages. Et le prochain, ce sera au mois de septembre, j'en refais un autre. Celui-là, c'est le 1, 2, 3, c'est le troisième, quatrième, et je vais en faire un autre, mais j'hésite encore avec, j'ai envie d'une plume de pan, pour, voilà, pour Hera, pour la symbolique, et puis j'ai envie d'un pentagramme aussi. Mais je vais essayer, j'ai aussi envie d'un arbre de vie, enfin, je pense que là, je vais le faire sur le bras, et je vais essayer d'associer tout, vous voyez, un attrape-rêve où voilà, il y a la plume de pan qui pend, et au lieu de faire un attrape-rêve, eh ben, ce sera le pentagramme, et puis voilà. Mais bon, on en reparlera au mois de septembre, et puis je vous le montrerai. Pour celles et ceux, bien évidemment, qui me suivent sur Insta, TikTok et Facebook. Voilà. Sinon, les autres, bah, tant pis pour vous, vous les verrez pas. Vous le verrez pas. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fini pour cette petite aparté. Encore une fois, merci pour tous vos commentaires. C'est super sympa. Je vous remercie. Et puis, bah, on passe à nos prévisions de cette semaine. Et on commence avec vous, qui avez choisi les plumes de faisan. On y va pour vous, mes abonnés, qui avez choisi les plumes de faisan. Le pouvoir, la prospérité, le bonheur, la noblesse. Voyons pour vous ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. Quelles sont les énergies? Alors, on y va. Go. On est parti. Fait du bruit, les bracelets qui se cognent. C'est pas agréable. Alors, on a l'amulette. Déjà, on nous parle de protection. Donc, ici, ce qui va être important pour vous sur cette semaine, c'est de se protéger. Alors, de se protéger, alors, ça peut être de se protéger de personnes, hein, donc ça veut dire lâcher prise, s'éloigner un peu de personnes qui sont autour de nous et avec qui, voilà, on sent que il y a un petit truc qui va pas. Mais ça peut être aussi de prévoir des choses pour sa protection. Ça peut être, je vais parler d'un truc tout simple, mais vous pouvez très bien, par exemple, prendre... comment préparer, j'allais dire préparer vos obsèques, mais oui, si je l'ai pensé, c'est que ça doit concerner certaines personnes. Rien n'est anodin, rien ne vient au hasard. Ça peut être ça, ça peut être aussi prévoir de protéger son patrimoine ou comment d'envisager, de protéger les gens avec qui on partage sa vie. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi tout simplement prévoir, mettre de l'argent de côté, par exemple, pour, voilà, si jamais il y a un petit problème, au moins, voilà, on a un petit pécule de côté. Et puis, voilà, comme ça, on se retrouve pas dans la mouise si la catastrophe arrive ou l'imprévu arrive. Ça peut être aussi ça peut être aussi de se protéger d'une façon plus spirituelle, où on va avoir besoin de purifier sa maison, on va avoir peut-être aussi besoin d'acquérir peut-être des pierres, faire brûler de l'encens, enfin, vous voyez, des envies comme ça. Peut-être, pourquoi pas faire un rituel cette semaine, vous voyez, des choses comme ça, parce qu'on sent qu'on a besoin d'une protection. Ça peut être aussi aller prier, enfin, vous voyez, des choses, voilà. Je donne plein d'exemples. Après, bien évidemment, hein, chacun va vivre les choses à sa manière, comme je le dis tout le temps. Mais voilà. Mais là, en tout cas, avec l'amulette, c'est ça. On a besoin de se sentir protégé. On a besoin de se protéger, ou de protéger ses arrières, ou de protéger les gens que l'on aime. Ou ça demeure, tout simplement. Voilà. Ici, dans votre état d'esprit, vous êtes un petit peu... Je le fais pas, est-ce que je dois prévoir, est-ce que je dois pas prévoir, est-ce que je fais pas une erreur si je me protège, est-ce que ce rituel il va fonctionner ou pas, est-ce que si je fais brûler de la sauge, est-ce que ça va vraiment marcher,
Est-ce que ça me sert à quelque chose si je mets de l'argent de côté ou pas? Est-ce que c'est le moment, même si j'ai 30 ans, de préparer, de prévoir mes obsèques pour que ma famille, voilà, ne se retrouve pas en difficulté, ou mon testament, ou voilà, je sais pas quoi d'autre encore. On ne sait pas, on est dans l'hésitation. Vous êtes comme ça, pourquoi? Parce que vous êtes... parce que vous pensez aussi à vous. Et alors, quand j'ai vous pensez à vous, bien évidemment, là, vous allez me dire, je pense à moi, je pense aussi aux autres. Mais c'est aussi qu'il y a peut-être d'autres priorités. Donc, je pense que là, cette semaine, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de prévoir quelque chose, peu importe ce que c'est, pour votre futur, mais l'instant présent, je vous dirais, vous pousse peut-être à réagir autrement, ou peut-être tout simplement parce qu'on n'a pas forcément toujours les moyens aussi. C'est bien de vouloir mettre de l'argent de côté, mais tout le monde ne peut pas mettre de l'argent de côté. Voilà, donc quand on peut, mais quand on peut pas, on peut pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un petit truc comme ça. Ça peut aussi être un imprévu. Quelque chose qui arrive cette semaine, qui est imprévu, et qui du coup, les projets que vous étiez fixés, là on se dit, non, finalement, je peux pas, parce que là j'ai ça ou ça à payer. Voilà, par exemple. Donc, c'est pas grave, c'est reporté. Le principal, c'est d'y penser. Mais c'est peut-être pas jouable sur cette semaine. On va voir la suite. Dans vos acquis, vous êtes quand même assez déterminé, vous êtes quand même assez déterminé à atteindre votre but, à atteindre votre objectif, à faire en fait ce qu'il faut, cette idée de départ, de cette protection. Peu importe encore une fois pour ce que c'est et ce que ça concerne, mais là on ressent le besoin quand même de se protéger, et parce qu'on ne veut plus être dans le doute. Donc je vais prendre l'exemple que vous vous sentez un petit peu attaqué spirituellement, vous avez l'impression d'avoir la poisse, d'être fatigué, vous avez l'impression qu'on vous jette un sortilège, quelque chose comme ça. Ou alors vous sentez que vos finances, elles sont pas top, et vous vous dites, non mais là et maintenant, il faut que je prévoie, il faut que je fonctionne d'une façon différente pour protéger mes arrières. Là, ce qui est bien dans vos acquis, c'est que vous savez, en fait. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez comment vous devez procéder. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Même si, sur cette semaine, peut-être que les événements, encore une fois, on va le découvrir après, mais peut-être que les événements font que on ne peut pas forcément le faire sur cette semaine, mais c'est pas grave. L'important, c'est de le savoir. À partir du moment où on sait ce que l'on doit faire, où c'est qu'on doit aller, comment on doit fonctionner pour améliorer quelque chose, ou pour faire que voilà, le futur soit mieux, bien à partir de là, je dirais que tout va bien. Donc ça, c'est déjà une belle connaissance. Dans votre force, on a le monde. Donc, ici, tout dépend de vous. Donc ici, il est peut-être question de volonté. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous désirez? Ici, il est possible qu'il y ait plusieurs occasions, plusieurs opportunités, que vous ayez aussi un choix à faire sur cette semaine. C'est, je me fais plaisir. Est-ce que je vais faire les magasins et que je m'achète des vêtements pour 100 balles, ou alors est-ce que ces 100 balles, je les mets de côté pour mon avenir? Parce que peut-être que j'en aurai besoin demain. Grand point d'interrogation. Comme ça vient en force, moi je dirais qu'ici, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Le seul truc, c'est que quoi que vous fassiez, parce que là, on est quand même beaucoup sur du violet, du mauve, l'intuition, beaucoup d'intuition, le savoir, la connaissance. Donc, vous agissez en fait en connaissance de... Enfin, oui, en connaissance de cause. Donc là, on est conscient de ce qu'on fait. C'est pas une erreur, c'est pas une bêtise. On tente ou on tente pas. Mais attention pour le après. Ce que l'on met de côté, c'est les actions. Donc ça veut dire que ça va pas être une semaine où vous allez prendre des décisions. Pour moi, ça va rester en stand-by. C'est une semaine de stagnation.
parce que comme on hésite avec l'androgyne, on est entre le oui et le non, on ne sait pas trop. Donc du coup, comme on ne sait pas, et qu'on ne veut pas prendre le risque aussi de se tromper, on préfère ne rien faire et attendre. Donc, c'est pas une semaine où on dépense de l'argent, c'est pas une semaine où on va signer un contrat, où on va s'engager, où on va donner une réponse claire et nette à son interlocuteur. Non, là, on stagne, on analyse, on réfléchit, et puis du coup, après, on voit ce qui se passe. La petite part d'ombre, mais aussi le défi à relever. Petite part d'ombre, c'est que, bah voilà, on est un peu comme avec l'androgyne. On est entre le oui et le non. On sait qu'on peut le faire. On sait qu'on doit le faire. On sait qu'on doit réagir comme ça, prendre ce chemin à gauche ou prendre ce chemin à droite. Mais lequel prenons-nous? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est un défi à relever parce que vous vous doutez bien que vous n'allez pas pouvoir rester dans une indécision, en fait, comme ça, pendant longtemps. Ça peut concerner l'amour, ça peut concerner plein de choses, hein. On est d'accord, hein. Comment vous voyez les choses avec la paix? Ben oui, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de cette décision, même si elle est difficile à prendre, même si pour certains ici, moi je peux être face à une personne qui n'aime pas faire des choix, ou alors le choix est très compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je prends là, ou je prends là, ou je prends lui, ou je prends elle, ou qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ici en fait, je ne sais pas, mais je dois trancher. Ça par contre, ce qui est sûr, c'est que vous devez trancher. Mais pour votre propre paix intérieure, mais aussi que ce soit pour vos finances, pour vos amours, pour votre mental, votre état de santé tout simplement. Voilà, ça peut être pour plein de choses hein, différentes en fonction de chacun, mais ici en tout cas on est conscient qu'on doit prendre une décision. Ce qui vient à vous sur cette semaine, on a la force, force, ambition, courage, détermination, donc ça c'est très bien. De vouloir justement avec le home cette paix que l'on ressent, que l'on a besoin. Et bien voilà, on la prend la décision. Alors je pense que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, cette décision elle sera prise plus en fin de semaine et que vous allez peut-être passer la semaine à ruminer, à réfléchir, à vous poser telle et telle question, peut-être à calculer, à analyser, à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, peut-être même prendre un petit papier, un stylo, allez on fait 2 colonnes, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, et puis du coup on tranche, voilà. Mais ça peut vous aider. Bah, allez tomber celle-là. Il y a de la matérialisation ici. Donc, on concrétise vraiment quelque chose. Mais pour moi, la décision, elle sera prise en fin de semaine. Mais par contre, je pense que cette semaine, vous allez la passer à réfléchir, à analyser, à calculer. Voilà, à mettre peut-être des choses en place, à peut-être aller chercher les réponses aussi dont vous avez besoin. Mais bon, voilà. En tout cas, ce ne sera pas en vain. Ce sera nécessaire. Ce temps ici sur cette semaine de calcul, d'analyse sera important. Sera important pour justement pouvoir à la fin de la semaine trancher et prendre la bonne décision. Et vous ferez au mieux pour vous. Mais n'oubliez pas que tout est fait pour une protection. D'accord? Tout ça, c'est fait pour vous protéger. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir surtout. Donc, ici, on vous demande de penser à vous. Ensuite, alors, on va prendre l'oracle du règne animal. Et on va faire pour le sentimental, pour les célibataires, les couples, les relations compliquées et ou triangles amoureux. On y va pour la semaine du 17 au 23 juin 2024. Allez, on y va pour vous. Les célibataires, 3 petites cartes. On en retirera s'il y a besoin. Pour vous, les couples. Les triangles amoureux ou les relations compliquées.
on est parti. Et on commence avec vous, les célibataires. On a la création, on a la motivation et on a la sensibilité. Alors, peut-être un petit peu, une semaine peut-être un petit peu sensible, où on peut être très émotif, très... ouais, très sensible, hein, tout simplement, par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce nouveau départ. Ici, les célibataires, on peut rencontrer quelqu'un. On peut être sur une nouvelle rencontre, mais on a peur peut-être de souffrir, on a peur peut-être d'avoir mal, peut-être de revivre un ancien schéma, quelque chose de douloureux. On n'a pas encore confiance en soi, vraiment, confiance en l'autre, mais manque de confiance en l'autre, c'est forcément un manque de confiance en soi. Donc là, on peut être dans quelque chose de, ouais, de très fragile. Si ça concerne pas une nouvelle rencontre avec un nouveau partenaire, ça peut concerner une situation, ça peut concerner une relation, qu'elle soit avec votre famille, vos collègues, vos amis, vos enfants, peu importe. Mais là, on sent bien qu'il y a de l'émotion qui est un petit peu fragilisée. Peut-être qu'on s'inquiète aussi. On peut être dans l'inquiétude par rapport à ce nouveau départ, puisque là, on est dans la création, donc on est dans quelque chose qui commence, dans quelque chose de nouveau. Donc, on peut être dans l'inquiétude. Ouais, je pense pas que ce soit vous, en fait, personnellement, qui soyez fragile ou sensible. Je pense plus que vous êtes sensible à quelqu'un ou à quelque chose, que... il y a quelque chose ici au niveau émotionnel qui vous touche, mais je pense que c'est plus parce qu'on se contrarie, en fait, pour peut-être quelqu'un. Voilà. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. D'accord? Pour quelqu'un ou alors pour quelque chose de nouveau que vous voulez créer aussi, peut-être, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un projet. Et là, en fait, on prend trop les choses à cœur. Et du coup, ouais, bon, on peut être un peu trop sensible. Donc, une semaine un petit peu fragile pour vous, les célibataires. Mais je pense que c'est plus pour quelque chose ou pour quelqu'un. Mais ça ne vous touche pas personnellement, d'accord? Pour les couples où tout va bien, on a la gratitude, on a le miracle et on a la confiance. Bon, bah écoutez, pour vous, en couple, où tout va bien, eh ben, tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Là, on est plein, on est dans la compréhension, on est dans les compliments. Ça peut être une semaine où on reçoit plein de compliments, ou alors on en fait aussi à la personne que l'on aime, ouais, voilà, ouais, c'est ça. On est à l'écoute, on est à l'écoute. Il y a peut-être aussi une belle connexion ici, une belle compréhension, une belle écoute, quelque chose, vous voyez, ça c'est l'énergie où, voilà, on est main dans la main, on se soutient, on s'aide, on s'écoute. C'est quelque chose auquel peut-être on n'y croyait pas. On croyait pas que ça pourrait arriver. On peut être sur une réconciliation, sur un accord, un compromis, quelque chose de vraiment très agréable. Ça pourrait même être, avec le miracle, ça pourrait même être trop, vous voyez, ce trop. C'est trop d'amour d'un coup, trop de compassion, trop de joie, trop de plaisir, trop de... je sais pas, enfin, vous allez me dire, il n'y a jamais de trop, hein, il n'y a jamais de trop. Mais là, ça pourrait être une semaine complètement différente de celle que vous avez vécue jusqu'à maintenant. Ça peut être quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vraiment va vous ravir, va vous faire plaisir. Comment je pourrais dire pour moi, le miracle, c'est ça, c'est quelque chose auquel on ne croyait plus, quelque chose qu'on n'attendait pas, ou c'était vraiment le désespoir, vous voyez. Et là, ben, voilà, le truc, il arrive là. Ça arrive, et waouh, on le voit comme un miracle. Parce que justement, c'était ça qu'il vous fallait pour vous aider. C'était ça qu'il fallait pour vous rapprocher. C'était ça qu'il fallait pour vous aimer. C'était ça qu'il fallait pour je sais pas, enfin voilà,
Enfin, je pense que vous avez compris, hein. Mais là, du coup, on a confiance. Là, on peut être sur une révélation, sur des secrets révélés. Et ces secrets révélés, c'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Ça va juste prouver que vous êtes digne de confiance ou que vous considérez aussi l'autre, hein, comme quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance et à qui vous pouvez vous confier, voilà. Ici, il n'y a pas de secret, il y a rien, c'est fluide, ouais, c'est transparent, c'est fluide, c'est transparent, c'est beau, voilà. Gratitude, miracle, confiance. Allez voir la signification, hein, du mot, hein, sur Google. Mais on peut pas faire mieux, hein. On peut pas faire mieux au-delà de ce qu'interprètent les cartes. Juste la signification de chaque mot. Je veux dire, là, c'est un grand pas en avant. C'est waouh, c'est merveilleux. Pour vous, en relation compliquée ou en triangle amoureux, on a la longévité, on a l'équilibre, on a la communication. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que c'est une superbe semaine pour vous. De toute façon, hein, comme je l'ai dit, hein, plume de faisan, prospérité, porte-bonheur, tout va bien. Vous pouvez emporter à la maison. Dans la maison, c'est bien d'en avoir des plumes de faisan. Ça porte bonheur. Longévité, ça veut dire que votre histoire, même si elle est compliquée aujourd'hui, en tout cas sur ces prévisions de cette semaine, peu importe les complications, peu importe, même si vous êtes dans un triangle amoureux, cette semaine, on recherche l'équilibre. Alors, peut-être que pour certains, on cherche à communiquer pour savoir si cette relation peut durer dans le temps ou pas. Mais pour d'autres, on vous dit que quoi qu'il arrive, votre relation ici, elle est riche, elle est forte. On est dans l'amour, on est dans la passion. Et ce que vous recherchez, c'est l'équilibre. Donc pour moi, ici, il est question de réconciliation. Il est question de faire la paix, de s'accorder, de trouver des accords, des compromis, de faire en sorte qu'on y trouve chacun son compte. Et peu importe les différends ou la situation. Et ça passe par la communication. Donc pour moi, il va y avoir pas mal d'échanges pour vous, pour justement vous donner l'occasion, l'opportunité de pouvoir rééquilibrer, donc remettre la balance à niveau pour que les choses soient justes, mais aussi pour savoir si cette relation, elle va continuer dans le temps, ou alors peut-être qu'elle doit s'arrêter aussi. Mais en tout cas, l'arrêt ne sera pas pour cette semaine. Là, pour l'instant, il est question que les choses continuent. On n'a pas envie de lâcher ici. On veut continuer et on veut que ça dure. Voilà, voilà. Waouh! Eh bien, quelle énergie! On se fait un petit message avec nos gris-gris. Allez, ah non, on va pas prendre celui-là, tiens. Allez, pour cette semaine, on va prendre celui-là. On va prendre notre parchemin qui va nous dire ce qui vous blesse, ce qui vous lie, ce qui vous attache, ce qui vous retient, ce qui vous attire, la tentation, ce qu'il y a à guérir et ce qui vient à vous. Allez, on y va pour cette semaine du 17 au 23 juin 2024. Il est entre les... Je vais le remettre dedans. Allez. Celui-là, je le laisse. On y va, on y va. Ce qui vient à vous, ok. Les échanges, le retour. On n'a rien dans les blessures. Allez, je vous fais un petit zoom, que vous puissiez voir tout ça de plus près. On va commencer par ce qui vous attache, ce qui vous retient, ce qui vous bloque, ce qui vous enchaîne. Ce qui vous enchaîne, c'est que vous vous posez beaucoup trop de questions sur la création, sur ce nouveau départ, sur la nouveauté.
peut-être aussi une nouvelle relation, un nouveau job ou je ne sais quoi d'autre. Vous vous posez beaucoup de questions, ce qui peut vous mentalement être très fatigant. Ça peut être très fatigant quand on se pose trop de questions. Est-ce que je dois commencer? J'ai une relation toute nouvelle ici, qu'elle soit amicale, amoureuse, peu importe, ou une réconciliation même, hein. Je me pose encore plein de questions, je reste bloquée là-dessus. Ça m'empêche en fait de créer, ça m'empêche d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ici, je dirais que ce qui serait bien dans l'idéal, c'est justement d'arrêter de se poser trop de questions et de vivre peut-être un peu plus à l'instant présent. Ce qui vous blesse, c'est le retour à vous-même. Alors, si là, on est sur le retour de vous-même, ça veut dire que vous avez peut-être du mal à vous occuper de vous, à revenir sur des choses qui vous concernent. C'est-à-dire que ça peut être des erreurs que vous avez commises. Ça peut être aussi, pour certains, on a du mal aussi à prendre soin de soi parce qu'on a tellement été habitué à faire toujours pour les autres que on a du mal finalement à vivre pour soi, à prendre du temps pour soi. Et là, il est question de revenir sur soi. Alors peut-être sur des schémas anciens, peut-être sur une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Mais moi, je pense que là, c'est vous. C'est vous qui restez sur une blessure. C'est vous qui restez sur une contrariété. C'est vous qui restez sur quelque chose peut-être du passé, un schéma répétitif qui est là, qui est présent. Alors, peut-être que de temps en temps, il s'en va, parce que ça va mieux. Mais de toute façon, il n'est pas guéri. Donc, il revient, il revient et il reviendra. Toute chose qui revient... Et de toute façon, toute situation ou relation reviendra dans votre vie tant que vous ne l'aurez pas comprise. Voilà, c'est pas de la malchance, c'est pas tout ça, non, c'est que on remettra sur votre route plein de situations avec des gens différents, avec des comment, ce sera une histoire différente, ce sera comment une... Ouais, ça peut être un travail, des finances, de l'amour, des relations, peu importe. Tout sera différent, mais pas le cœur de la situation. Il reviendra parce que, pour moi, vous n'avez pas compris encore quelque chose en vous. Et c'est ça qui vous blesse, et c'est ça qui vous empêche d'avancer et qui fait que vous vous posez plein de questions. Ce qui vous attire le plus sur cette semaine, c'est de partir, c'est de voyager, c'est de vous projeter, c'est peut-être de retrouver quelqu'un qui habite loin, c'est peut-être c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être une mutation, voilà. Mais en tout cas, ici, les questions de distance. Ce qui vous attire le plus, c'est peut-être de vous rapprocher de quelqu'un qui est à distance. C'est tout simplement d'être muté, de déménager, de mettre aussi des choses en place. Hein. Voilà, de vous déplacer aussi. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir vous déplacer. Et c'est ce dont vous avez envie. Voilà. En tout cas, voilà. Je donne toutes les possibilités. Mais il y a quelque chose comme ça. Et ce qui vient à vous, waouh, c'est beau. Moi, j'aime quand c'est comme ça. Parce que là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, qui n'est pas très positif, il faut le dire. Mais là, on a une jolie solution. On a une belle solution qui arrive avec une concrétisation, une alliance, un accord, un compromis, un engagement, une signature de contrat. Avec la plume, on est sur des écrits, on est aussi sur de la communication, sur des échanges. On a encore engagement, signature de contrat, on l'a 2 fois. Vous avez choisi la plume de faisan, ce n'est pas pour rien. Elle est signe de prospérité. Eh bien, que la prospérité soit pour vous sur cette semaine, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas ici, ça va vous donner une belle énergie et vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Donc, quand on célèbre, ça veut dire qu'on fête. Donc, ça peut être une union
en amour, tout comme ça peut être aussi une signature de contrat, ça peut être un engagement, ça peut être un compromis avec quelqu'un, une réconciliation ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose ici, on a quand même 2 anneaux. On a quand même 2 anneaux, la clé, la plume, la célébration, le cristal qui nous parle d'énergie. Quoi demander de mieux, mes chers abonnés? En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Voilà, voilà. Allez, on finit cette guidance avec notre petite question. Donc, pour vous qui avez choisi les plumes de faisan. Allez, je vous fais un joli cercle. Un beau soleil, parce que notre guidance est merveilleuse. Donc, il faut que ça aille avec. Hein. Allez, on fait un beau soleil. On pose la question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 17 au 23 juin. Et on le fait avec notre beau pendule en goutte, en bois de manguier. Allez, on y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les plumes de faisan, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, sans hésitation. Il n'a même pas hésité et c'est un grand oui. Vous avez vu, il suit les plumes. C'est impressionnant. Il fait le cercle. Oh, c'est beau. J'adore. Merci, cher pendule. Waouh, super. J'ai bougé la caméra, pardon. Super, super. Je l'embrasse. Alors, la réponse est oui. Alors, on va regarder pourquoi oui. Allez, pourquoi oui? Avec les petites cartes des rats. Allez, une qui est tombée. On la garde. Pourquoi oui? Pourquoi le message est oui? Pourquoi oui? En pyramide. Allez, hop. Et on complète avec mon petit jeu. Pourquoi oui? Et je vous parlais de protection, on a le sel. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Allez, pourquoi oui? Oula. Pourquoi oui? Hop. Allez. Hop. Et hop. Alors, pourquoi oui? Oui, parce que oui, regardez, il y aura une union parce que vous êtes protégé, parce que ça fait partie de votre protection. Alors, je vous en ai parlé dans le premier tirage. Il y a peut-être un besoin de purifier sa maison, de faire brûler de l'encens, de se procurer des pierres ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais voilà, là, si on parle de sel, hein, c'est pas anodin. Donc, si vous voulez concrétiser, protéger votre union, protéger votre engagement. Peut-être aussi que si vous voulez réaliser quelque chose, bah peut-être aussi qu'il est peut-être temps de faire une petite demande, une petite prière, un petit rituel, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, vous devez protéger cette union. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous hein, qui vous balance le mauvais œil, quelque chose comme ça, et qui crée la zizanie dans votre couple. Hein, si tel est le cas, vous devez vous protéger par rapport à ça. Ensuite, oui, il y aura... regardez, c'est pas joli tout ça. Oui, il y aura du changement, il y aura du changement. Et avec le serpent, ben oui, il y aura du changement par rapport au mal, à la tentation. Comme je vous l'ai expliqué dans l'intro tout à l'heure, oui, il y aura du changement par rapport à tout ça. Peut-être que vous démasquerez la personne qui a essayé de vous trahir, celle qui a été fourbe. En tout cas, voilà, allez, ici, on éloigne le mal et on est dans le changement, la régénération, la transformation, le mouvement. Tout va bien. Oui, ce sera un grand succès. Et oui, ce sera un grand succès parce que vous vous serez protégé. Le parapluie ici nous parle de protection. On se protège de la pluie, on se protège du mauvais temps, on se protège de la brume, on se protège aussi du soleil. Voilà, donc là, grand succès à partir du moment où on se protège avec le sel. Oui,
Vous serez seul. Alors, oui, vous pourriez vous sentir seul. Oui, vous devez peut-être vous isoler. Oui, vous devez agir seul. Par rapport à la trahison, au petit coup de poignard dans le dos, à tout ce qui pourrait être fourbe. N'oubliez pas que le serpent, c'est le mal et le bien. D'accord? Donc là, si on était dans du positif, là, ici, on est dans quelque chose de plutôt négatif. Donc, là, oui, vous devez agir seul, n'en parler à personne pour éviter le petit coup de poignard dans le dos. Protégez-vous cette semaine. Oui, il y aura des retrouvailles. Et oui, oh là là, vous êtes victime ici, hein, mes chers J'aime pas trop parler comme ça, mais là, ça sort, hein, et je ressens ça, donc je peux pas le dire autrement. Mais ici, on a l'influence. L'influence, le couteau, le serpent, le sel, le parapluie, tout ça me parle de protection, me parle si il n'y a pas eu de retrouvailles jusqu'à maintenant, s'il y a eu quelque chose qui vous a empêché de faire quoi que ce soit, quelque chose qui vous a bloqué dans votre vie, dans vos projets, ou c'est peut-être à cause de quelqu'un. L'influence de quelqu'un, la manipulation de quelqu'un, quelqu'un qui a de l'influence par rapport peut-être à la magie, à ce genre de conneries. Hein. Enfin, pardon, je dis conneries, c'est pas de la connerie, mais parce que malheureusement ça existe. Hein. Mais qui a... Quand je dis conneries, c'est pardon de mon mot, mais c'est dans le sens où ce genre de personnes, en fait, n'ont pas la connaissance et le savoir. Ils savent pas, en fait, à quoi ils ont affaire en utilisant ces choses-là. Et là, j'ai l'impression que c'est ça. Pour moi, on vous a bloqué ici. On vous a bloqué. Tiens, voilà. Et c'est pas moi, hein. La manipulation. Et là, on est encore, avec la chaussure, on est sur le changement. Ce qui est bien avec la chaussure, c'est que comme Cendrillon, hein, on a perdu sa chaussure, son beau soulier de verre, mais ici, on le retrouve. Hein. Donc, ça veut dire que là, l'influence, la manipulation, le coup de poignard dans le dos, la fourberie, on doit se protéger, il faut se protéger ici. Attendez, je vais chercher quelque chose. Voilà. Moi, je me préserve. Je me préserve parce que voilà, et il faut. Ma bouteille contresort, ma bouteille mauvais œil, mais mais là, en tout cas, voilà, moi je pense très sincèrement, hein, que ici, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre but, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, si votre relation, elle a subi je ne sais quoi, si vous avez eu des mal de dos, des mal de tête, des picotements aussi dans le corps, parce que ça aussi, hein, ceux qui jouent avec les poupées vaudou et tout ça, et qui piquent, hein, quand on pique la poupée, on peut recevoir on peut ressentir plutôt des petits pics, des choses comme ça, mais voilà. Bon, je vais pas m'éterniser parce que j'aime pas trop parler de ça. Pardon. Parce que bah, tout le monde n'est pas concerné, et Dieu merci. Mais bon, en tout cas ici, voilà, quelqu'un a essayé de toute façon, que ce soit d'un côté spirituel ou que ce soit voilà dans le travail ou je ne sais où, mais quelqu'un ici a essayé de piquer votre place, de vous nuire, de vous couper la route, voilà. Et c'est pour ça que c'est une semaine où on vous demande de vous protéger, on vous demande, faites brûler des bâtons de sauge, faites brûler, mettez du sel sur votre porte d'entrée, les portes-fenêtres. Enfin, ça coûte rien, vous voyez ce que je veux dire? Ça coûte rien, mais faites-le. Et je suis sûre que c'est pour ça que ça bloquait là toute la semaine et qu'on avait des résultats à la fin de la semaine. Vous verrez si vous faites ce qu'il faut. Ah, on en reparlera plus tard, mais je suis sûre, parce que bon, il y en a beaucoup qui m'écrivent après en mail pour me dire l'évolution, et ouais, je suis sûre que ça évoluera. Donc là, pour moi, on vous bloque, donc faites ce qu'il faut, d'accord? Vous avez tout sur mon site internet, hein, je le rappelle. Vous avez toutes les explications, et puis même si vous ne savez pas, bah écoutez, hein, je vous invite à m'écrire en mail, et voilà, et en fonction de votre situation, voilà, je vous aiderai.
voilà, en fonction de ce que je peux et de ma connaissance. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez surtout grand soin de vous sur cette semaine. Allez de l'avant. Ne vous découragez pas. Tout va vous réussir. D'accord? N'oubliez jamais ça. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi les plumes de pan, on va changer. On va prendre l'oracle Les Esprits de la Forêt. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez, ça change un peu, on y va. Pour cette semaine, du 17 au 23 juin, laissons parler l'intuition des rats avec cet oracle. Comme pour les autres d'ailleurs, vous allez me dire. Parce que vous le savez, moi je me fie toujours à mon intuition. Des fois la carte veut dire quelque chose, mais si je ressens autre chose, je le dis. N'en déplaise à certains, mais tant pis, voilà. C'est ça aussi la clairvoyance. Hein. C'est aussi suivre son intuition. Les cartes ne sont qu'un support, comme on dit. Mais quel beau support. Allez, pour vous. Plume de pan, clairvoyance, amour, porte-bonheur, renouveau, réussite. Énergie principale, la rêveuse. Ici, on nous parle de vision. On nous parle de vision, on nous parle de projet, on nous parle de rêve, on nous parle de quelque chose que l'on prévoit, que l'on envisage, que l'on aimerait. C'est surtout ça, en fait. C'est quelque chose que l'on aimerait. On rêve à un nouveau départ ici. On rêve à quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on est contenté ou pas? On va le découvrir ensemble. Dans votre état d'esprit, l'homme vert. L'homme vert, il nous parle d'ancrage, il nous parle de stabilité, il nous parle de patriarche, il nous parle de vous êtes le pilier, en fait. Dans votre état d'esprit, vous êtes le pilier. C'est vous qui décidez. C'est vous qui dirigez. Alors, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais non, moi, j'ai pas le choix, je peux pas toujours décider. C'est faux. C'est faux. En fait, dans votre état d'esprit, vous êtes conscient que ici, tout dépend de vous. Donc, ça veut dire que vous êtes capable ici, si vous le souhaitez, de réaliser vos rêves. C'est quoi l'expression où on dit, il y a une expression qui dit, enfin, plutôt que de rêver ma vie, eh bien, je veux faire de mes rêves une réalité. Et là, en fait, c'est un peu ça. C'est pas ça l'expression, je l'ai plus, là. J'ai perdu le truc. Mais bon, c'est pas grave, mais vous avez compris. Mais plutôt que de rêver votre vie, faites en sorte que vos rêves se réalisent. Et votre état d'esprit, en fait, il est comme ça sur cette semaine. Ça veut dire que sur cette semaine, vous avez des rêves, vous avez des envies, peu importe ce qu'elles concernent et quel domaine et peu importe quoi. Ça n'a aucune importance. Mais là, c'est, dites-vous que plutôt que de rêver ça, plutôt que de vous imaginer que ça pourrait être comme ci, que ça pourrait être comme ça, que vous auriez pu, par exemple, faire carrière dans telle ou telle chose, non. Ne vous dites pas que ce n'est plus possible. Dites-vous que tout est toujours possible. Ici, vous êtes encore capable, et peu importe votre âge, de vous faire plaisir, d'accomplir quelque chose, d'accord? De réaliser un rêve, de réaliser quelque chose, une envie que vous n'avez pas faite jusqu'à maintenant. C'est possible, c'est possible. Vous en avez les capacités, vous en avez le pouvoir. Pour d'autres, si ça vous parle pas de cette façon-là, ça peut nous indiquer ici que vous êtes le pilier. Vous êtes le pilier peut-être d'une famille, vous êtes la personne qui dirige peut-être une entreprise. Vous êtes quelqu'un qui, sans vous, tout s'écroule. Vous savez que si demain vous n'êtes pas là, bah, rien ne fonctionnera.
D'accord? Sauf que, est-ce que c'est votre rêve? Est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez envie, en fait? Alors, si oui, je dirais tant mieux, mais si non, et que c'est un lourd fardeau que vous portez parce que vous devez vous occuper de telle ou telle chose ou de telle ou telle personne, ça peut être aussi quelque chose de contraignant. Donc, c'est bien d'être le pilier, parce que ça donne un petit peu d'ego aussi, hein, faut le dire, hein, ça donne de la fierté, de l'ego, voilà, on satisfait en fait son ego, on est content, c'est toujours satisfaisant de savoir qu'on a besoin de nous pour réaliser telle ou telle chose, mais, est-ce que c'est pas un petit peu trop contraignant, un petit peu trop fatigant sur de la longueur? Donc à vous de savoir ici ce que vous désirez vraiment. En fait, c'est ça la rêveuse. C'est savoir ce que vous voulez vraiment. C'est se donner les moyens aussi de réaliser ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Vous êtes comme ça. Ah, il y a quelque chose ici qui vous passionne. Vous êtes passionné ou quelqu'un vous attire, vous anime. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Quelque chose vous tient à cœur. Sur cette semaine, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Mais, parce qu'avec Hera, il y a toujours un mais, vous avez les moyens, la capacité. Sur cette semaine, dans un mois, dans 6 mois, peu importe. Mais vous avez les moyens, la force, la connaissance pour réaliser ce rêve. Pour arriver à votre but, à votre objectif. Là, on nous parle on nous parle d'amour, on nous parle de quelque chose qui ça vous tient à cœur. C'est peut-être quelque chose qui est déjà peut-être présent. Je vais vous donner 3 dates. Vous me direz dans les commentaires, je compte sur vous, mes abonnés. Pour certains, ça fait 10 ans que vous y pensez. Pour d'autres, ça fait 2 ans. Et encore, je pense que c'est plus vieux. 10 ans ou 7 ans, sûr. Je pense que ça fait 10 ans ou 7 ans que ça vous tient à cœur. Ou alors 10 ou 7 a une importance pour vous. Mais il y a aussi quelque chose ou quelqu'un qui vous retient. Je m'exprime. Ça veut dire que peut-être qu'ici, vous n'avez pas réalisé votre rêve à cause de quelque chose ou de quelqu'un. D'accord? C'est pour ça que ça reste qu'un rêve. Parce que vous ne vous êtes pas donné les moyens. Parce que vous avez peut-être privilégié quelqu'un ou quelque chose avant vous. Dans vos acquis, la futée, j'adore. Parce que ça me confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça me confirme tout simplement que vous êtes capable. Vous êtes assez rusé pour passer à l'action. Vous êtes assez rusé pour trouver le petit passage là. Vous savez, c'est comme si vous aviez, voilà, vous avez un grand mur là, comme ça devant vous. Vous avez un mur devant vous. Mais entre ces 2 panneaux, vous voyez bien qu'il y a un petit trou là. Et même si vous avez peut-être l'impression que, voilà, vous n'allez pas réussir à passer entre ces 2 panneaux, ben moi, je vous assure que oui. Parce que vous êtes futé, parce que vous êtes rusé, parce que vous allez vous servir justement de cette petite faille entre ces 2 murs. Si forcément, vous ne pouvez pas passer entre les 2, ok, c'est peut-être trop étroit, c'est peut-être trop serré, c'est peut-être trop risqué, mais vous pouvez toujours y placer quelque chose pour grimper, pour arriver à aller de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une solution ici, il y a une solution. En tout cas, vous l'avez. C'est dans vos acquis, donc vous savez ce que vous devez faire. Dans votre force.
Awin. Awin, elle nous parle d'inspiration, elle nous parle de clairvoyance, elle nous parle de vision, comme les plumes de Pan. Elle nous parle de vision, d'éveil, d'ange, de guide, elle nous parle de voyance, de prévision, d'intuition. Elle nous parle d'intuition. Votre force ici, c'est votre intuition, c'est votre clairvoyance. Et votre clairvoyance, elle est où ici? Elle est sur le fait de savoir ce qu'il faut faire pour que votre rêve devienne une réalité. C'est se débarrasser d'un lourd fardeau, de se débarrasser de contraintes, de quelque chose qui vous pèse, qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous savez, je vais vous prendre un exemple pour que ça vous parle bien. Je vais vous prendre mon exemple à moi. Ouais, parce que j'ai que celui-là, puis je pense qu'il va parler à plusieurs personnes. Moi, quand j'ai divorcé, je me suis retrouvée... enfin, j'ai fait le choix de divorcer et je me suis retrouvée seule avec 4 enfants qui ont 2 ans de différence. Et la petite dernière, elle avait 3 ans. Donc, vous voyez, 3 ans. Et ensuite, vous comptez, voilà. Mais 2 ans de différence à chaque fois. Enfin, sauf ma fille. La petite dernière, elle a 3 ans, en fait. Mais bon, voilà, bref, on s'en fout. Mais c'était des enfants en bas âge. Et on m'a dit, tu es folle, tu divorces, tu as 4 enfants, tu vas jamais refaire ta vie. Moi, mon rêve, c'était de refaire ma vie. Je prends cet exemple, hein, bien évidemment. Parce que tout le monde... disait que 4 enfants, ça allait bloquer les choses, que ça ne fonctionnerait pas. C'est faux. C'est faux. Aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'est faux. Aujourd'hui, si je suis célibataire, c'est par choix. C'est parce que je suis bien célibataire. Et parce que je n'ai pas trouvé aussi chaussure à mon pied. Et que je ne veux pas me rabaisser et revivre des choses pourries. Voilà. Pour être très clair. Mais mes 4 enfants ne m'ont jamais empêché de pouvoir reconstruire ma vie. Parce que quelqu'un qui vous aime, il vous aime et il prend le package. Que vous ayez 2, 1, 4 enfants comme moi, j'ai eu, et en plus en bas âge tout petit, la personne qui vous aime, elle prend tout. Et là, c'est ça en fait. Ça, c'est votre rêve. Vous voyez? C'est votre rêve. C'est votre rêve. Et là... vous avez peut-être l'entourage qui vous dit « mais non, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi ». Vous voulez vous mettre à votre compte. On vous dit non. Moi, quand j'ai dit à mes enfants que voilà, j'étais youtubeuse et que j'ouvrais une chaîne, ils m'ont dit « mais maman, tu connais rien à Internet et ça va pas marcher ton truc ». Bah ouais, mais en attendant, aujourd'hui, il y a 100 000 abonnés. Voilà, c'était mon rêve. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'y ai cru moi-même, toute seule. Et c'est ça, en fait, ici. C'est ça, cette énergie que j'ai. Et pardon de parler de moi, mais c'est parce que c'est tellement un bel exemple, je trouve, qui peut se permettre de dire que vous n'allez pas y arriver parce que vous avez des gamins, parce que là, actuellement, vous n'avez pas de boulot, parce que ça, tout le monde le fait et que ça marchera pas. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Si c'est fait pour vous, ce sera fait pour vous. Si ça doit être votre destin, ce sera votre destin et vous le ferez. Et ce sera pour vous et ça marchera. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose derrière sur lequel vous devez vous concentrer. Mais ici, là, pour moi, on vous dit, ne lâchez pas vos rêves. D'accord? C'est important. C'est un message très fort, là, que j'ai pour vous. Ce que vous allez mettre de côté, hein, ben voilà, la gratitude, la compassion, l'approbation des autres, en fait. On s'en fout de ce que les autres pensent. Si vous avez décidé d'aimer telle personne, aimez-la, cette personne. Ok, des fois, c'est sympa d'entendre les autres vous prévenir d'un éventuel danger, d'une manipulation, on ne sait pas, hein, ça peut arriver. Oui, mais suivez votre instinct.
ça fait partie de votre force. Votre instinct fait partie de votre force. Donc, ça veut dire que si vous y croyez, faites-le. N'écoutez personne. Mettez tout ça de côté. Laissez les préjugés, mettez de côté cette semaine, vous allez mettre de côté, même, je dirais presque, je vais aller plus loin encore, les religions. Voilà, là, je mange pas de porc parce que, voilà, je suis musulmane, et là, je fais pas comme ça ou comme ci, parce que dans ma religion, on fait pas comme ci ou comme ça. Ça se fait ou ça se fait pas, parce que j'ai eu telle et telle éducation. Stop tout ça. Tout ça, dehors. Voilà, tout ça, c'est dehors. On laisse tomber. Voilà. Donc, que ce soit les conseils des amis, que ce soit des religions, que ce soit peu importe quoi, des croyances ou je sais pas quoi d'autre, on laisse tomber tout ça. Petite pardon de défi à relever. La sorcière des haies. La sorcière des haies, elle nous parle de sagesse, elle nous parle d'intuition encore. Elle nous parle d'intuition, elle nous parle de sagesse. Raisonnez-vous. En fait, ce qui va être le plus dur ici, c'est de laisser des anciens schémas. Ça va être de laisser une religion, une croyance, de l'influence, une éducation. Ce qui se fait pas. Vous savez, le fait de rentrer dans une case. On s'en fout de rentrer dans une case. Le principal, c'est d'être heureux. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On n'a pas envie forcément de ressembler à monsieur et à madame tout le monde. Donc, laissez ça. Ça va être ça, votre défi. C'est un sacré défi. Hein. C'est un sacré défi. Vous savez, c'est comme... encore une fois, je vais vous parler de moi. Moi, je vais avoir bientôt 52 ans. Au mois de juillet, je vais les avoir. Et moi, je mets encore des jeans troués. Voilà, j'ai un look, regardez, je me tatoue. Je fais encore des tatouages et des piercings. C'est mon look. C'est moi. Voilà. Ça va avec moi. Et je m'en fous d'avoir 52 ans. Parce que il y en a plein qui vont dire « Oh, bah, à partir de 50 ans, bah non, mais c'est bon maintenant, t'es maman, t'as 4 enfants, tu fais plus ce genre de choses. » Mais moi, je m'en fous. Je ferai toujours comme je veux et ce qui me plaît, parce que si j'ai envie de ça, mais ça dérange qui, en fait? Qui ça dérange? Personne. Voilà. Et si, les jaloux, les envieux, parce que eux, ils aimeraient, mais ils le feront jamais, parce que, voilà, il y a l'éducation, il y a la famille, il y a le statut, il y a peut-être le boulot aussi, parce que des fois, il y a dans certains boulots, on peut pas se permettre, voilà, de telle ou telle chose. Mais moi, j'ai pas cette contrainte, et Dieu merci. Et en tout cas, j'ai tout fait pour ne pas l'avoir. Eh bien, voilà, bah là, c'est ça. Voilà, c'est ça, là, ce tirage. C'est ça. C'est faites ce qui vous plaît. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de cacher votre personnalité. Vous êtes punk, vous êtes gothique, vous êtes, je sais pas moi, vous avez envie de vous convertir à l'islam ou j'en sais rien d'autre, plein de choses encore. Ça peut être tellement de choses. Vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez envie de... Mais faites ce qui, pour vous, est le mieux. Voilà. Et le défi à relever, ça va être d'affronter, en fait. Ça va être d'affronter, d'imposer à la famille, à l'entourage, à vos enfants, tout simplement, votre choix. Mais c'est votre choix, ne l'oubliez pas. Et ce choix, il est important puisqu'il est pour réaliser quelque chose que vous désirez. C'est un rêve. Comment vous voyez les choses? Eh bien voilà, avec la clémence. Vous avez besoin d'un pardon, vous avez besoin d'approbation, vous avez besoin qu'on vous comprenne, qu'on vous écoute. Vous avez, ouais, c'est ça. C'est combler une envie, hein. C'est combler une envie. Ce qui vient à vous. La vidéo va être trop longue. Là, je me suis éternisée, hein. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Ce qui vient à vous, c'est une guérison. C'est quelque chose qui vous nourrit. Donc, on trouve une solution ici pour exprimer ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. L'âme sœur, Isa. Impeccable. Moi, je dirais que là, c'est tout bien. Parce que, en fait, alors, il y a des choses bien et moins bien. Mais ici, en fait, ce que ça nous dit,
Ça dit que cette âme sœur, alors elle nous parle d'un partenaire amoureux, mais elle nous parle aussi de vos rêves. Voilà. Donc là, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous, de toute façon, vous arriverez à relever ce défi et à faire ce que vous désirez et ce que vous souhaitez. Et malheureusement ou heureusement, parce que ça peut être dans les deux sens, que ça plaise ou que ça plaise pas, vous le ferez quand même. Si ça ne plaît pas, eh ben, il y aura de la froideur. Il y aura de la froideur, il y aura une pause, à lâcher prise, peut-être de la distance avec certaines personnes, mais, ça va vous sensibiliser, certes. Mais en attendant, vous aurez réalisé ce que vous voulez. Par contre, il est fort possible que, par rapport aux personnes très proches, très proches, alors, peut-être le partenaire amoureux, peut-être vos enfants, peut-être la famille aussi, alors peut-être pas tout le monde, mais je pense que là, on a un kiff-kiff. On a certaines personnes qui peuvent vous décevoir, mais avec qui peut-être il y aura de l'éloignement par rapport à vos choix, et par contre d'autres avec qui vous allez vous rapprocher, d'autres qui vous comprendront, certaines personnes qui vont vous comprendre et qui seront OK avec vous, et puis d'autres qui ne comprendront pas. Et là, bah, je dirais heureusement et malheureusement, ça c'est, voilà, tout dépend comment ce sera perçu, mais il peut y avoir des ruptures, il peut y avoir des cassures, il peut y avoir un éloignement, et puis d'un autre côté, il peut y avoir aussi des rapprochements, voilà. Donc ça c'est, vous verrez, mais principal c'est que vous réalisiez ce que vous souhaitez. Non, je ne vais pas prendre avec ça. Allez, pour le sentimental, on va prendre l'oracle. Allez, changeons. L'oracle des fleurs. L'oracle des fleurs. Allez, on y va. Puis je vais essayer de m'activer un peu. Je parle beaucoup, Hera, là, non? Je parle beaucoup. Allez, pour la semaine du 17 au 23 juin, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi les plumes d'Hera. Célibataire, couple, relation compliquée. Et triangle amour. Allez, on y va. Avec l'oracle des fleurs. Allez, on va faire comme ça. Allez, célibataire. Oula, ça tombe. On va le prendre pour tout le monde, ce message. Premier message, on a l'inconstance, donc des incertitudes, des doutes et l'énergie par rapport à quelque chose qui doit être mis en place, par rapport à une guérison. Les couples. Et pour celles et ceux qui se posent la question, je tire les cartes de la main droite parce qu'elles ne sont pas pour moi. Parce que quand on se tire les cartes pour soi, on prend toujours avec la main gauche. On coupe avec la main gauche, on tire avec la main gauche. Mais quand ce n'est pas pour soi, on fait avec la main droite. Relation compliquée, triangle amoureux. Donc si vous faites les cartes pour vous, toujours avec la main gauche, côté cœur. Et si vous voulez savoir quelque chose sur quelqu'un, tout comme moi, voilà, quand je fais les signes astrologiques, tout ça, toujours avec la main droite. Parce que ça ne vous concerne pas. Donc ça ne doit pas vous toucher émotionnellement. Donc main droite. Allez, on y va. Des petites astuces qui est bon à savoir. Bon à savoir. Pour les célibataires. Allez, célibataires. On a l'abondance. On a le danger. Et on a la renaissance. Il y a un risque à prendre pour vous sur cette semaine, les célibataires. Il y a quelque chose ici qui peut être très tentant, une tentation. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, comme ça peut être un nouveau projet. En tout cas, voilà, ici, on prend un risque avec le danger. On prend un risque. Mais, je dirais que ce risque en vaut la peine parce qu'il vous permettra certainement une renaissance, un nouveau départ. D'accord? Donc, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un nouveau projet, peu importe. Mais ici, c'est un risque à prendre pour commencer quelque chose de nouveau sur cette semaine. Les couples pour qui tout va bien.
Ici, on a le choix, on a l'amour, on a la patience. Oh, alors, pour vous en couple où tout va bien. Alors ici, vous allez avoir un choix à faire. Ça peut être un choix pour un achat de maison, pour un déménagement. Ça peut être pour des personnes que vous côtoyez. Ça peut être pour un job. Ça peut être pour un achat, pour, je sais pas, pour plein de choses. Là, ici, on parle des couples qui vont bien, hein, d'accord ? Donc c'est un choix peut-être par rapport à un enfant, ça peut être un choix par rapport à une organisation, peut-être un choix de où c'est qu'on place la télé ou le lit, ou voilà, on le met, on le met de ce côté-là ou de ce côté-là. Hein, ça peut être des choses franchement très bénin aussi. Mais où c'est qu'on va vivre, voilà, enfin des choses comme ça, quelle voiture on achète, enfin voilà, où on investit où, peu importe, hein, voilà, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas ici vous avez un choix à faire qui vous concerne vous, dans votre vie de couple, d'accord? Et ce n'est pas visiblement la semaine où on doit prendre la décision. Pour l'instant, il est question de patience, il est question d'attendre peut-être d'avoir plus peut-être plus de propositions, peut-être plus de choix, peut-être plus de pépettes hein, pour pouvoir investir, peut-être d'en savoir plus aussi avant de prendre la décision. Mais voilà, ici on vous parle de patience, donc pas de décision pour vous sur cette semaine. On en parle, on en discute, on pèse le pour et le contre, et peut-être que la décision arrivera la semaine prochaine. Voilà, mais en tout cas, cette semaine on patiente, on ne se précipite pas. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangle amoureux, on vous parle de pureté, ardeur et force. Ok, donc ici, ardeur, qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi j'ai dit ardeur? Oh, il y a quelqu'un qui râle ici. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui doit râler. Il y a quelqu'un qui a été en colère. Je rigole. Vous allez dire, Hera, c'est même plus lire ses cartes. Non, mais n'importe quoi. Oui, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bah, je sais pas. Mais c'est jamais anodin. Ici, on est sur une amélioration, sur une réconciliation, on a envie, en fait, d'améliorer la situation. On a envie d'y voir plus clair. On a envie que la relation continue, qu'elle continue d'avancer, tout simplement. Et là, pour moi, il y a quelqu'un qui a râlé, quelqu'un qui peut avoir un mauvais caractère. Quelqu'un qui peut, ouais, je ressens ça. Quelqu'un qui peut avoir un mauvais caractère, ou alors quelqu'un aussi qui peut être dans un très fort désir sexuel. Quelqu'un qui a un très fort désir, mais là, il est question de calmer cette personne. Que ce soit de la colère, quelqu'un qui râle, quelqu'un qui est insatisfait, quelqu'un qui a des pulsions sexuelles aussi. Il est question ici de calmer cette personne. On ralentit les choses. D'accord? Parce que je pense que là, je vais retirer une carte, mais je pense que si vous ralentissez les événements, à moins qu'on vous demande à vous de ralentir vos pulsions et vos désirs, mais je pense pas. J'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui, en face de vous, peut-être va trop vite. Ou alors vous allez peut-être un peu trop vite. Mais quand on demande d'épurer, ça veut dire qu'il faut ralentir. En tout cas, dans ce contexte. Quelqu'un ici est trop dans l'admiration. Quelqu'un est trop dans l'idolâtration. Ouais, on idolâtre trop, là, ici. Si c'est pas vous, c'est l'autre. Mais ici, quelqu'un a tendance à trop mettre l'autre sur un tapis rouge, vous voyez, on déballe le tapis rouge, cette personne elle arrive, on veut que tout soit parfait, et stop, calmez-vous ou calmez l'autre, tranquille, d'accord, ici il est question de prendre son temps, donc c'est une semaine où il faut prendre son temps, il faut ralentir, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer par exemple,
et que, eh ben, je sais pas moi, ça fait peut-être 3 mois, par exemple, que vous, même 3 semaines, que vous êtes en train de discuter sur les réseaux sociaux, et que là, enfin, vous allez vous rencontrer, et que vous avez envie, bah oui, de cette personne, ce qui est normal, ça fait 3 semaines que vous échangez, tout ça, que ça colle, qu'il y a quelque chose de sympa qui passe, vous voyez, là, non. C'est pas la semaine où il faut tomber dans le lit, dans les draps chauds et dans la couette très chaude et très confortable de l'autre. Patience. Histoire de savoir ce que l'autre veut vraiment. Est-ce qu'il est vraiment sincère ou alors est-ce que ce n'est que de la légèreté? Soyez prudents. Allez, on y va avec nos petits messages de gris-gris. Et cette semaine, on fait comme ça, ce qui vous attache, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous blesse, ce que vous avez à guérir, à améliorer, ce qui vous attire et ce qui vient à vous. Pour vous, mes plumes de pan. Oula, on a... Oula, attendez, je m'épouse. On a le désir hein, qui s'est fait la malle. Je viens de vous dire en plus, hein, ne succombez pas à la tentation. Comme je sais pas où il est, on le remet. Ici, on a l'alliance dans la blessure. Bon, ouais, ça suffit. Trop de gris qui tombe. Alors, ce qui vous retient, c'est l'instabilité. En fait, ce qui vous enchaîne ici, sur cette semaine, ce qui ne va pas, en fait, hein, ce qui vous empêche d'avancer, c'est qu'on n'arrive pas à trouver la stabilité. Alors, est-ce que vous vous entêtez à trouver la stabilité avec quelqu'un qui, peut-être que vous ne l'admettez pas, mais c'est peut-être quelqu'un qui est très froid. C'est peut-être quelqu'un qui a le cœur fermé. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir, quelqu'un qui ne veut pas construire avec vous. Peut-être quelqu'un que vous ne côtoyez plus, que vous ne voyez plus. Et qui, ou une situation, ou un événement hein, aussi. Et vous vous entêtez malgré tout avec cette personne ou dans cette situation. Si par exemple, sorti de l'amour, vous êtes persuadé que voilà, vous allez être coiffeur ou coiffeuse. Vous cherchez un boulot dans ce domaine. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Bah, c'est qu'il est peut-être temps de changer. Si les portes se ferment, elles se ferment une fois, elles se ferment 2 fois, elles se ferment 3 fois, mais à force que ça se ferme. Il y a peut-être un message à comprendre ici. Donc peut-être que voilà, peut-être qu'il est temps peut-être de changer de métier. Je prends l'exemple du coiffeur-coiffeuse, hein, mais bon, ça peut être autre chose, hein, on est bien d'accord. Ça peut être un partenaire aussi, hein, quelqu'un avec qui vous vous entêtez hein, à maintenir quelque chose, mais non, restez pas là sur quelque chose du passé qui visiblement n'est pas stable. Ce qui vous blesse, bah voyons, c'est que vous voulez une concrétisation, vous voulez un engagement, vous voulez un contrat, vous voulez une association, vous voulez que quelque chose se stabilise, mais qui ne se fait pas. Peut-être aussi que vous restez sur quelque chose d'ancien ici. C'est inconsciemment quelque chose qui ne fonctionne pas dans vos blessures. On a le contrat, on a les papiers, les démarches administratives, les engagements au niveau de la justice, l'annonce officielle, le fait d'annoncer quelque chose aussi, peut-être à votre entourage. Ce qui vous blesse, c'est que vous n'arrivez pas à faire les démarches. C'est peut-être aussi qu'il y a peut-être un peu trop de paperasse en retard. C'est peut-être aussi que vous n'arrivez pas à faire le premier pas ou peut-être que vous êtes dans l'attente aussi hein, de démarches administratives. C'est possible aussi. Ce qui vous attire le plus, c'est l'amour, c'est la passion, c'est le bien-être, c'est le confort, c'est le fait de s'aimer, d'aimer l'autre, d'être en paix en fait tout simplement. Ce qui vient à vous, c'est un schéma répétitif qui dure depuis longtemps.
et pour lequel vous êtes fidèle, hein, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose d'ancien. Là, on vous dit ralentissez. Tout ça, mettez-moi ça dehors. Ne restez pas lié et attaché à quelque chose qui n'existe plus ou n'a plus lieu d'être dans votre vie. Prenez du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer et pour surtout remettre vos idées au clair pour justement pouvoir attirer à vous ce nouvel amour. Donc, c'est clôturer avec quelque chose d'ancien, c'est aussi vous faire plaisir, c'est aussi vous permettre de faire des choses que vous aimez. Tout simplement. Tout simplement. Faites-vous plaisir. La terre est basse quand ça tombe par terre. Faites-vous plaisir, mes abonnés. Faites-vous plaisir. Pensez un petit peu à vous. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop avec les autres ici. Un peu trop avec les autres. Allez, on se fait la petite question. On se fait notre petite question avec nos 3 belles plumes de pan. Voilà. Héra est avec nous. Et j'espère qu'elle vous guidera pour avoir une belle vision pour vous pour cette semaine. Allez, on y va. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 17 au 23 juin 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les plumes de pan, merci de répondre à leurs questions. Bon, alors là, c'est pareil comme dans le premier, c'était sans hésitation pour le oui. Et bien là, c'est sans hésitation, mais pour le non. Donc, on vous dit non. La réponse est non, et on va regarder pourquoi non. Pourquoi non? Avec un petit tirage en pyramide. Allez, pourquoi non? Oh, peut-être un peu trop de cartes, là. Trop de taille tombée. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi non? Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on complémente. Pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi la réponse est non pour mes abonnés qui ont choisi? Trop de cartes, trop de cartes. La plume de pan. Je peux pas garder trop. Allez, s'il vous plaît. Allez, et si on prenait les couleurs de la plume de pan? Allez. Allez, vert. On a du marron. On a du violet. Est-ce qu'on a un joli bleu turquoise? On n'a pas de bleu turquoise comme ça. Non. Un vert, un violet foncé. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Peut-être en jaune. Allez, un petit peu de jaune. Allez, le soleil. Allez, on est parti, mes abonnés. Pourquoi non? Non, non, vous n'aurez pas de soutien par rapport à votre prince ou votre princesse charmante. Si vous attendez que votre vie soit meilleure grâce à une rencontre, la rencontre de ce beau prince, d'accord? Voilà, non, non. D'accord, ça veut dire que ça veut pas dire que vous êtes dans le désespoir et que voilà tout est fini dans votre vie, c'est pas ça. Ça veut juste dire que qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils vont rencontrer l'amour ou un partenaire, ils vont aller mieux. C'est pas vrai. Déjà vous déjà vous devez déjà vous aider vous-même. Vous déjà vous devez vous aimer vous-même. Et là, vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Mais là, en tout cas, si vous attendez que votre vie change grâce à une rencontre, c'est faux. Vous vous mentez à vous-même. Et si vous attendez que quelqu'un que vous aimez, là, on parle de partenaire amoureux, alors,
que ce soit un retour, hein, avec la flèche, que ce soit le retour d'un ex pour qu'il vous apporte un soutien, c'est non. Et si vous attendez, ouais, de toute façon, si vous attendez quelque chose de quelqu'un, que ce soit homme ou femme, c'est non. Vous n'aurez pas de soutien. N'attendez rien. Non, vous ne devez plus prendre de gants avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Alors, on dit toujours respect aux anciens, mais pas toujours. Ça dépend des circonstances, des événements et de tout ça. Mais là, on vous dit non avec quelqu'un de plus ancien ou quelqu'un qui a la connaissance ou quelqu'un qui peut-être est au-dessus de vous, peut-être dans le milieu professionnel, hein, qui est peut-être, voilà, c'est peut-être votre chef, votre patron. On vous dit arrêtez de prendre des gants. Dites ce que vous pensez. Donc non, ne prenez plus de gants avec les anciens ou ceux qui ont un statut au-dessus de vous. On vous dit non dans le du côté professionnel ou dans vos activités. On vous dit non. Vous ne saurez jamais la réalité des choses. Vous êtes peut-être loin de l'imaginer. Et non, vous ne savez pas tout. Ensuite, on vous dit non. Ouh là là, la rupture et le serpent. On vous dit non, ce n'est pas peut-être le moment de rompre. On vous dit non, cette personne ne vous trahit pas et ne vous ment pas. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en parlant de mon tatouage, la signification, on vous dit non. Cette personne, ce n'est pas quelqu'un avec qui il y aura du renouveau, ce n'est pas quelqu'un avec qui il y aura une renaissance. Et il est peut-être temps d'envisager la rupture. On vous dit non, ce n'est pas votre destin. Voilà, je confirme la deuxième chose que j'ai dit. Il est peut-être envisageable ici d'envisager une rupture, un lâcher-prise, un éloignement, car non, ce n'est pas votre destin, et non, vous n'avez rien à mettre en place, vous n'avez rien à ranger, vous n'avez rien à arranger. C'est à l'autre peut-être aussi de le faire. Ou alors ça veut dire aussi que les choses ne peuvent pas s'arranger. Et non, on vous dit que si aujourd'hui vous ne faites pas le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, c'est parce que avec l'insecte, vous êtes peut-être sous influence, tout simplement. Donc ici, on peut nous parler de manipulation, on peut nous parler d'influence, et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à rompre, que c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire le deuil, que c'est peut-être que vous êtes persuadé que les choses peuvent s'arranger et être rangées, et que c'est votre destin, mais c'est aussi parce que vous n'avez pas fait un travail sur vous-même, que vous n'avez pas vu la réalité en face, que vous prenez peut-être un petit peu trop de gants parce que vous pensez que cette personne est au-dessus de vous. Mais ce que vous attendez ne viendra pas. Donc là, pour moi, il est question de rupture, de lâcher prise, d'éloignement et de s'occuper un petit peu de soi. Voilà, tout simplement. C'est tout. Ici, il est question de prendre soin de vous. Voilà, mes chers abonnés. Bah, écoutez, ça a été une longue vidéo, mais je l'ai trouvée très sincèrement très intéressante. Et j'espère qu'elle vous aura plu aussi, qu'elle va vous apporter plein d'informations, plein de détails pour que vous puissiez passer cette semaine au mieux. Et je vous souhaite que, voilà, toutes ces jolies plumes que je vous ai présentées, eh bien, vous porte chance, vous apporte une belle vision, une belle prospérité, que vous soyez guidés, que vous fassiez les bons choix. Enfin bref, je vous souhaite tout simplement plein de bonheur. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires. Vous êtes vraiment des amours. Je vous adore, je vous adore, je vous adore. Et je vous retrouve très très vite. Bye bye.